On entend souvent que écrire un bon roman, ça prend du temps, qu'il faut des années pour écrire une œuvre marquante, complexe, qui va être mémorable aux yeux des lecteurs. Mais il y a quand même une réalité qui s'appelle la deadline. Tolkien a mis 12 ans à écrire Le Seigneur des Anneaux, Frank Herbert a mis 6 ans pour Dune, et je ne parlerai pas de Balzac avec sa Comédie humaine qui s'est étalée sur plus de 18 ans. Alors oui, les exemples que je viens de vous donner concernent plutôt des sagas, des séries, des œuvres littéraires assez longues, mais vous voyez l'idée et vous allez voir qu'elle coïncide avec le propos que je vais tenir aujourd'hui. Bref, on a un petit peu l'idée qu'écrire un bon roman, ça prend du temps, mais on va quand même se questionner sur le fait que est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors pourquoi est-ce qu'il y a des deadlines dans une vie d'artiste? Eh bien tout simplement parce que l'éditeur peut demander à ce que le livre sorte à un certain moment, donc il faut lui rendre la copie à une certaine date. Ça peut être aussi une deadline qui est liée à un défi, quelque chose que l'on doit se prouver à soi-même et qui nous pousse à écrire en un temps limité. Et puis, on va pas se voiler la face chez les auteurs indépendants. Écrire beaucoup, avoir des sorties très rapprochées, c'est aussi ce qui nous permet de gagner régulièrement de l'argent. Donc du coup, on pourrait aussi se dire que quand on est contraint par une deadline, eh bien, on écrit plus vite. Et que quand c'est notre métier d'écrire, eh bien, on écrit plus vite aussi. D'ailleurs, on le voit aussi dans les sorties littéraires, les grands auteurs français, généralement, ont une certaine régularité de parution. Ils publient en moyenne un livre tous les 12 à 18 mois. Il faut cependant décorréler ça du fait que c'est pas parce qu'on écrit plus vite qu'on a moins d'idées, ou bien que c'est parce qu'on aime moins écrire et qu'on se débarrasse, entre guillemets, de cette œuvre qu'on doit produire. C'est juste en fait qu'avec la deadline, il y a un cadre, il y a une nécessité d'avancer, il y a une limite, et donc forcément, on est obligé de faire des choix et de trancher et d'écrire quelque chose qui va rentrer dans cette limite. Alors la facilité, c'est peut-être de se dire aussi, est-ce que un livre qui est écrit dans un temps restreint va forcément être moins bon? Alors moi je dirais oui et non. Une vraie réponse de Normande. Dans l'ensemble, on aurait tendance à croire que oui, il risque d'être un petit peu moins poussé, l'intrigue risque d'être un petit peu moins complexe, un petit peu moins tordue, et vous savez combien j'aime les intrigues tordues. L'auteur a peut-être moins exploré certaines directions, mais c'est pas pour autant que le livre sera mauvais. Donc ce serait quand même un sacré raccourci que de dire quand le temps est long, c'est un livre de qualité, quand le temps est court, c'est un livre de moins bonne qualité. Pour travailler avec des auteurs, et des jeunes auteurs en particulier, puisque vous savez que je suis aussi formatrice en écriture, je connais des auteurs qui travaillent sur leur projet depuis des années, et ce n'est pas pour autant que cela assure la qualité du texte. Ça montre souvent plutôt une faiblesse ou un problème chez l'auteur, et je vais y revenir juste après parce que je crois que j'ai un petit peu le même. Pour ma part, je pense plutôt que le fait de pouvoir écrire un livre sur un temps donné qui est assez court, ça dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la facilité de l'auteur. Est-ce que c'est un auteur qui écrit rapidement? Est-ce que c'est un genre qu'il maîtrise et donc, comme il connaît bien les codes, il peut laisser sa plume filer aussi beaucoup plus vite? Ça dépend aussi de la nature du projet. Il y a des projets qui sont plus simples à écrire que d'autres. Ça dépend aussi de ce que l'on attend du livre. Peut-être qu'un livre où il n'y a pas énormément d'attente, un livre qui se veut juste un bon moment d'évasion, n'a pas besoin de prendre des années à être écrit. Et puis, il ne faut pas oublier que certains auteurs s'épanouissent dans l'urgence, et oui, la deadline est aussi un sacré moteur de productivité. Alors c'est à ce moment-là que moi je me suis rendu compte dans mon questionnement qu'il y avait quand même quelque chose qui passait un petit peu à la trappe dans tout ce discours de contraintes, de deadline, c'est le plaisir d'écrire. Est-ce que quand on écrit sous contrainte, avec des deadlines, avec des attentes, est-ce que le plaisir d'écrire est toujours là? Là aussi, je vais vous faire une réponse de Normand, je vais vous dire parfois oui, parfois non. Pour ma part, oui, la contrainte ne m'empêche pas d'avoir du plaisir. Le vrai problème de la contrainte, c'est que je n'aime pas les contraintes de base, je déteste ça, mais il faut quand même bien reconnaître que je fais partie des personnes qui, quand la deadline approche, sont beaucoup plus productives. Et puis pour ma part, j'ai aussi la chance d'écrire en multigenre, c'est-à-dire de pouvoir énormément varier d'un livre à l'autre les univers que j'explore. Donc en fait, il n'y a pas de lassitude malgré potentiellement une contrainte éditoriale, un planning éditorial, un cadre qui est posé et qui m'oblige à écrire parfois un peu plus vite que ce que je voudrais. Cependant, on va pas non plus se voiler la face quand on commence à parler d'édition, de planning éditorial, de sortie de livres. Il faut avoir aussi en tant que professionnel l'idée qu'il y a un marché du livre et que certaines idées que j'ai envie de développer, certains univers que j'ai envie d'explorer, certaines histoires que j'aimerais vous proposer, eh bien, je ne les écris pas parce que je pense que, eh bien, ce n'est pas le moment de les écrire, que ça ne se vendrait pas, que ça n'intéresserait peut-être pas assez.
Donc finalement, je peux me mettre moi-même mes propres contraintes en dehors de toute deadline. Alors oui, quand on est auteur indépendant, on doit faire des choix qui correspondent au marché du livre et on doit rentrer dans un cadre en fait de ce qui est attendu par le public, ce qui va se vendre et c'est pas forcément, comme je le disais, cette idée qu'on a en tête et qu'on a très très envie d'écrire. Sauf que moi j'ai une idée en tête depuis très longtemps et cette idée, elle me lâche pas et j'ai décidé de l'écrire quand même. Je vous en ai pas parlé jusqu'à présent, mais en fait, ça fait 2 ans que je suis sur l'écriture d'un roman. C'est mon projet le plus long jusqu'à présent. Celui qui m'avait pris le plus de temps avant, c'était le journal de Elle, qui m'avait demandé 18 mois de cogitation et d'écriture. Là, je dois vous avouer qu'au bout de 2 ans, j'ai tout juste commencé à écrire. D'abord parce qu'il y a eu à peu près 18 mois, de silence complet, où j'ai juste commencé à explorer le monde. Parce que oui, je me lance dans un roman de fantasy. C'est mon tout premier, c'est la première fois que je vais explorer un univers et plus que ça, le créer de toutes pièces. Et c'est un sacré challenge. Alors, je ne me suis pas lancée toute seule dans cette aventure. Pendant à peu près 1 an, j'ai une très bonne amie qui est fan de fantasy et avec qui j'ai brainstormé quasiment une fois par semaine pour réussir à développer l'univers, le système de magie, les personnages, les intrigues. Bref, elle m'a été d'un précieux soutien. Mel, si tu passes par là, encore merci. Parce que avant même de pouvoir commencer à écrire, et je dirais avant même de pouvoir commencer à nouer des intrigues, il a fallu que je définisse finalement ce que je voulais dans cette fantaisie et aussi ce que je ne voulais pas. Et ce que je ne voulais pas, c'était écrire une romantaisie. Alors je suis navrée pour les aficionados du genre, mais oui, il y aura de l'amour dans ce roman, mais non, ce ne sera pas une romantaisie, ce sera de la fantaisie pour adultes, de la fantaisie sombre. Je veux un monde complexe, je veux de la politique, je veux des complots, je veux des personnages qui retournent leur veste, je veux que le lecteur ne soit jamais certain de ce qui va se passer. Bref, on est clairement, pour moi, sur de la fantaisie adulte. Alors dans ces conditions, vous imaginez bien que le monde que je suis en train de construire me retourne un peu le cerveau, me fait des nœuds aux neurones et qu'il faut que j'y réfléchisse à plusieurs fois dès que j'ai une idée parce que le moindre petit changement dans ce monde peut impacter énormément ce qui se passe à l'autre bout du royaume, un peu comme un effet papillon. Et là, vous seriez en droit de me dire, donc tu écris de la fantaisie parce que tu penses que c'est une bonne idée et que ça va se vendre. Et ma réponse est non. Non, je vois le marché éditorial en ce moment, je me rends bien compte que la fantaisie pour adultes n'a pas forcément le vent en poupe, même si avec l'arrivée de Brandon Sanderson sur le marché, ça change peut-être un petit peu la donne. Donc je sais bien que je m'aventure sur une voie qui va être compliquée, qui va être longue, qui est un véritable défi pour moi, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que les défis, j'adore ça. Du coup, j'ai décidé de changer complètement ma façon de travailler sur ce roman. Déjà, parce que vous l'aurez compris, je n'ai aucune deadline pour cette fantaisie. Ma seule contrainte, parce que c'est pas parce que je n'ai pas de deadline que je n'ai pas de contrainte, c'est que je vais l'écrire et en écrire, je vais pas dire tous les jours, mais toutes les semaines. Mais je ne veux pas me mettre de pression de sortie, je ne veux me mettre aucune pression extérieure parce que je veux savourer ce projet qui me tient à cœur et je veux vraiment prendre mon temps pour explorer toutes les possibilités et que finalement ma plume grandisse avec les personnages. Du coup, j'avoue que je le considère un peu comme un projet à part. Je dis souvent que c'est mon projet sucre d'orge. C'est en fait ma petite récompense dans la semaine, qui a lieu en règle générale le jeudi soir, pendant le jeudi j'écris que l'on fait sur Discord tous ensemble, et durant lequel, j'explore mon monde, je fais des recherches et je commence à écrire parce que oui, j'ai déjà écrit 20 000 mots sur ce projet. Et ça change quelque chose en moi, émotionnellement. Je me sens extrêmement libre dans ce monde que je suis en train de créer. J'apprécie d'avancer à un rythme qui est complètement différent de celui que je m'impose pour les autres parutions. Je me sens libre, pas contrainte, ni forcée, ni opprimée, ni comprimée. Alors ça ne veut pas pour autant dire que je me sens contrainte, opprimée, oppressée ou ce que vous voulez quand j'écris mes autres livres, hein, loin de là. D'ailleurs, vous savez que je n'hésite pas à reculer les dates de sortie quand je sens que je ne suis pas prête. Mais c'est pas du tout la même ambiance, ce n'est pas du tout la même atmosphère, ce n'est pas du tout la même hype en fait. Et ce qui est assez fascinant, c'est que ce projet fait bouger des lignes chez moi, et en particulier des lignes sur ma façon d'écrire. Ça fait quand même
on va dire 45 ans que je prends la plume et que j'écris des petites histoires. Oui, oui, j'ai 52 ans et j'ai commencé à écrire des histoires quand j'avais 8 ans, donc voilà, on arrondit un peu et j'ai énormément progressé, d'autant plus, depuis ces 15 dernières années où je suis éditée ou auto-éditée et là, je découvre encore une nouvelle façon de faire. Je suis une architecte dans l'âme, ce qui explique que pendant 18 mois sur ce projet, je n'ai pas écrit, j'ai entièrement construit le monde. Mais je suis aussi une rôliste dans l'âme. Et comme toute bonne rôliste, je sais qu'un bon scénario, c'est un scénario qui n'explore pas complètement l'univers. C'est un lore qui peut encore accepter de la modification. Ce sont des canons qui n'ont pas été poussés jusqu'au bout. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si tout est écrit, si le monde est fini, eh bien, on remet énormément de contraintes à l'auteur. On remet énormément de cadre au personnage et du coup on empêche finalement l'imagination d'aller plus loin. Or moi, je veux vraiment m'éclater sur ce projet. J'ai vraiment envie de lâcher la bride à mon imagination, à tel point qu'il faut que je me surveille parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne un projet complètement barré. Donc du coup oui, j'ai passé 18 mois à préparer mes personnages, l'univers et l'intrigue. Et j'ai su dès le départ un truc par contre, c'est que cela me prendrait 5 tomes pour écrire cette saga de fantasy. C'est une évidence depuis le tout début. Et là que j'écris, où je me rends compte que je suis dans le tome 1 au chapitre 5 et que j'ai déjà écrit 20 000 mots, je finis par me demander si je ne vais pas être obligée de multiplier encore un peu les tomes. Est-ce que je vais vraiment réussir à tenir ma première intrigue dans mon premier tome? C'est loin d'être gagné. Mais c'est hyper satisfaisant parce que mon écriture évolue énormément, fantasy, je m'en rends compte. Je me permets une certaine lenteur, une certaine analyse et une certaine profondeur au niveau des personnages que je ne m'accorde qu'avec parcimonie sur mes autres romans. Et c'est vraiment jouissif. Et puis, comme vous l'avez compris, ces 6 derniers mois, j'ai donc commencé à écrire. Et je me suis découverte une âme de jardinier. Pourquoi? Parce que je me suis laissé justement cet espace de création à l'intérieur de mon univers. Je me suis laissé la possibilité, en fait, de continuer d'imaginer à l'intérieur de mes intrigues. Et du coup, j'écris au fil de la plume. Alors oui, je sais très bien où vont mes personnages. Vous me connaissez, c'est carré. Je sais où ils vont. Mais je n'ai pas prédéfini mon chapitrage. C'est-à-dire que j'ai mes trames assez poussées. Je sais comment vont se dérouler les intrigues, je connais mes rebondissements, mes cliffhangers, tout ça, je vois parfaitement où je vais. Mais j'ai décidé de laisser le temps aux personnages de développer leurs relations intrapersonnelles, de réfléchir, de découvrir eux aussi le royaume de Mirindir, parce que pour certains, ils le connaissent très très mal. Et c'est un vrai plaisir que de découvrir en même temps qu'eux, finalement, à la fois leur caractère et aussi tout ce qui les entoure. Et je pense que si je peux me permettre aujourd'hui d'écrire comme ça, de façon un petit peu au fil de l'eau, de laisser parler mon côté jardinier, eh bien, c'est parce que justement, j'ai eu un énorme travail de fondation qui s'est mis en place avant et qui me permet d'être à l'aise dans ce monde. Vous savez, en tant que formatrice en écriture, je dis toujours à mes coachés, on écrit bien sous la contrainte. Si je vous donne une page blanche et que je vous dis racontez-moi une histoire, il y a des chances que vous peiniez un peu à démarrer. Si je vous donne une page blanche et que je vous dis raconte-moi une histoire où il y a une grand-mère, un chien et un problème sur le marché où elle va faire ses courses, là tout de suite votre cerveau va se mettre en branle. La contrainte est productive et ça on le sait. Et bien de la même façon, la construction de mon univers est une forme de contrainte, est une forme de cadre que j'ai donné et qui me permet d'être productive à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, je découvre tout de même tout ça parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai écrit de la vraie fantaisie. J'ai écrit de l'urban fantasy, j'ai écrit du fantastique, j'ai écrit du thriller, du policier, de la romance, j'ai fait des nouvelles, mais je me suis jamais vraiment frottée à la pure fantasy. Je pense déjà parce que la quantité à écrire m'effrayait jusqu'à présent. Mais avec mes dernières publications, vous avez vu que plus ça va et plus mes livres augmentent en volume de pages, on va dire, voilà, en volume de mots. Et ça veut dire que j'explore de plus en plus aussi l'univers et mes personnages dans mes publications récentes. Et cela, c'est aussi parce que ma plume a beaucoup évolué ces dernières années et me permet de creuser davantage justement tous ces sujets-là. Et ce qui est passionnant avec la fantaisie et que je découvre, c'est que du coup, pour la première fois, je crée un univers qui est complètement décorrélé de ma réalité. Quand j'écris de l'urban fantasy, eh bien, je place mes personnages dans des lieux, parfois des lieux qui sont connus du public, parce que ça m'amuse, et donc on est quand même dans une forme de réalité. Pour les thrillers, pour les polars, pareil. Même s'il peut y avoir du surnaturel, du paranormal ou quoi que ce soit, on est quand même dans notre monde. Là,
c'est à moi de créer un monde complètement neuf et inédit. Alors on pourrait croire que c'est tout beau, que c'est génial, mais je découvre quand même des difficultés face à cette écriture, auxquelles je m'attendais pas forcément d'ailleurs. Je découvre que, hormis l'ampleur du projet que je soupçonnais depuis le début, il y a aussi une certaine rigueur à avoir, une certaine forme d'exigence et finalement une complexité qui me fait un petit peu des nœuds au cerveau. Et puis surtout, ce projet, il me fait peur. Je développe des peurs que je n'avais jusqu'à présent pas vraiment développées lorsque j'écrivais d'autres romans. Et pour rappel, j'ai quand même publié 30 romans à ce jour, enfin le 30e sort là d'ici quelques semaines. Face à un projet de fantasy, j'ai peur de ne pas savoir suffisamment bien décrire le monde, que ce ne soit pas suffisamment immersif pour mon lecteur. J'ai peur de faire des incohérences aussi dans ce monde. J'ai peur que mon système de magie explose au bout d'un moment parce qu'il y a des situations qui vont faire que ça va se contredire et que ça va plus marcher. J'ai peur de pas être assez original, j'ai peur de l'être trop et que vous vous disiez mais c'est complètement barré son truc. Bref, il y a une quantité de peurs liées à l'écriture qui sont là et qui s'additionnent à j'ai peur de pas avoir de deadline parce que la deadline c'est quand même un objectif presque rassurant où on se dit de toute façon à un moment donné j'ai fait mes calculs, j'ai écrit tant de mots par semaine donc à ce moment-là j'aurai fini d'écrire. Là je ne sais absolument pas combien de mots je vais écrire pour ce tome 1 donc ça fait peur. Et corrélativement à ça, bien évidemment, j'ai peur de prendre trop de temps avec ce projet, j'ai peur de me perdre à l'intérieur, j'ai peur de ne pas réussir à le faire aboutir et surtout, j'ai peur de ne pas réussir à écrire les 5 tomes que j'ai en tête parce que c'est un travail relativement titanesque par rapport à ce que je fais d'habitude et je me dis si j'en écris 1, 2, 3 et que j'aboutis jamais, quel temps de perdu en fait? Alors bien évidemment, c'est faux. Ça sera du temps d'acquisition de compétences, ça sera du temps où j'aurais pu explorer quelque chose avec ma plume, mais quand même, ça fait peur. Et puis, je dois vous avouer que j'ai une autre peur, c'est la peur de ne plus avoir envie d'écrire que ça. Parce que qu'est-ce que je l'aime cet univers. Qu'est-ce que j'aime ce continent que j'ai créé, avec tous ces territoires qui sont différents, qui ont une géopolitique différente, un fonctionnement différent, une magie différente, et qui pourtant vont à un moment donné devoir tous être traversés par les héros de cette œuvre. Et j'ai peur de me perdre effectivement à l'intérieur, et j'ai peur de ne plus avoir envie d'écrire autre chose que ça. Or, vu le temps que je vais mettre à l'écrire, je ne peux pas me permettre de ne pas écrire autre chose parce que il faut que j'ai des sorties sur 2027, 2028, 2029. Il faut que je mange, il faut que je donne des choses à lire à mon public en attendant. Et corrélativement à tout ça, vous l'avez compris, la peur aussi profonde, c'est que dans ma tête, pour l'instant, je me dis, je vais attendre d'avoir écrit les 5 tomes pour les publier parce que je veux tellement être sûre de ne pas commettre d'impair que je me dis, si au 5e tome j'ai besoin de rajouter un indice, de rajouter quelque chose au tome 1, comment je fais s'il est déjà publié? Enfin, voilà, donc j'ai toutes ces questions-là qui tournent dans ma tête et qui sont un petit peu complexes, même si j'essaye de prendre beaucoup de distance avec elles pour justement, pour l'instant, uniquement profiter du bonheur et du plaisir d'écrire cette saga. Alors vous allez vous dire, mais enfin Karine, pourquoi tu nous parles de ça maintenant? Parce que finalement, ça fait 2 ans que tu es dessus, 18 mois où tu n'en as quasiment pas parlé. Là, depuis ces 6 derniers mois, tu en parles un petit peu plus, mais tu nous parles d'un truc qu'on verra venir dans plusieurs années. Pourquoi est-ce que tu fais ça? En fait, moi, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant pour vous de découvrir non pas le résultat final, mais peut-être le chemin. Avec ma façon de penser, ma façon de construire mon univers, avec mes trouvailles, mes réussites, mes échecs, comme d'habitude quand je vous fais un retour d'expérience sur quelque chose. Et je me suis dit que ce serait peut-être aussi intéressant pour vous de voir comment une autrice évolue et se transforme face à un écrit qu'elle n'a encore jamais pratiqué. En plus, si vous me suivez sur les réseaux, en fait, vous savez qu'une partie d'entre vous suit déjà ce projet de près parce que moi, j'aime bien lier ma communauté à ce genre de création. Alors, j'ai commencé par vous proposer des rendez-vous au Mirindir, qu'il va falloir que je remette d'ailleurs, parce qu'on a un peu lâché l'affaire sur ce premier trimestre. Les rendez-vous au Mirindir, ce sont des jeux de rôle, des scénarios que je crée à l'intérieur du royaume de Mirindir, que j'ai construit donc, et je vous propose de jouer des personnages dans ce royaume, de co-construire certaines choses avec moi,
co-construire, c'est dur à dire ça, hein. Et comme ça, en fait, on a une espèce de co-création d'univers. Vous me proposez certains personnages, certains lieux, certaines idées de faune, de flore, etc. Et moi, je vois si je peux les introduire après dans mon roman. Et sachez-le, certaines choses y sont déjà. L'autre truc fun dans Mirindir, c'est que je vous ai proposé que si vos personnages montaient suffisamment en niveau, eh bien, je m'arrangerais pour que on les croise à l'intérieur de mon roman. Et puis, il n'y a pas que le rendez-vous Mirindir. Sur ma page Patreon, pour mes abonnés payants, eh bien, vous pouvez lire en accès anticipé et totalement inédit de façon intergalactique, eh bien, les premiers chapitres que j'ai déjà écrits effectivement sur cette saga. La saga qui est baptisée pour l'instant SDD. Je vous dirai bien évidemment pas quel est le titre. Non, n'insistez pas, non. Sur Patreon, je vous partage non seulement l'accès anticipé à ce texte, mais aussi mes documents de travail, mes réflexions. Je vous fais des podcasts en fait hyper ciblés et personnels sur ce que je suis en train de créer et comment ça s'est passé dans ma tête. Mais je me dis qu'ici, sur YouTube, je peux peut-être partager autre chose avec vous. Je me dis ici, je pourrais peut-être vous faire un petit bilan trimestriel de j'écris de la fantaisie et où est-ce que j'en suis. Quelles ont été mes difficultés ce trimestre? Quels ont été les obstacles à surmonter? Quelle direction a pris mon roman? Comment se construit cette saga? Est-ce que j'ai découvert des trucs de dingue en écrivant? Comment je me transforme au fur et à mesure que j'écris cette saga? Ça vous permettrait finalement d'être au cœur de cette création, de découvrir un petit peu l'envers du décor et peut-être d'enrichir votre propre réflexion si un jour vous avez envie vous aussi de vous lancer sur l'écriture d'une saga en fantasy. Alors maintenant, j'attends en commentaire que vous me disiez, est-ce que cette série de vidéos, à raison de une par trimestre, vous plairait? Est-ce que vous avez envie de suivre cette aventure avec moi? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans ces vidéos? Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Qu'est-ce qui vous hype le plus? Que je vous parle du monde, que je vous parle des personnages, que je vous parle de mes peurs, que je vous parle de la construction de l'intrigue? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce type de vidéo? Parce que moi, de mon côté, ce projet, j'ai très envie de le vivre pleinement, avec beaucoup d'émotions et sans deadline. Donc du coup, je me dis qu'à raison d'une vidéo par trimestre, on aurait tout de même un beau fil à tirer tout au long de ces années de création qui permettrait de voir l'évolution entre cette première vidéo que je tourne finalement sur J'écris de la fantaisie jusqu'à peut-être, je ne sais pas, j'allais dire la 50e, j'espère pas quand même, j'espère avoir fini avant la 50e vidéo, parce qu'à raison de une par trimestre, ça fait loin quand même, voilà. Peut-être pas mettre 12 ans à écrire mon truc, mais voilà, vous avez compris l'idée. C'est en fait pour avoir une espèce d'historique sur toute la création de cet univers. Alors bien sûr, je ne peux que vous inciter à rejoindre ma page Patreon si vous voulez vraiment explorer ça en profondeur. Et puis j'attends de lire vos commentaires pour voir ce que vous pensez de ce projet. Parce que écrire sans deadline, c'est cool, mais écrire sans être toute seule, c'est encore mieux. Allez sur ce, bisous bye. Ah, et pendant que je vous tiens, vous avez pensé à acheter L'Ordre et la Chasse? Oui, bah oui, quand même, mon dernier roman de Urban Fantasy, un one-shot, avec des super tropes à l'intérieur, un ordre secret, une créature en fuite, une jeune femme en danger, un fiancé à l'armée. Bref, encore une fois, un univers bien sympa à explorer.